Salut et bienvenue sur ce tutoriel numéro 2 consacré à la réalisation du Morpion sous Visual Studio en C#. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons réussi à réaliser l'interface graphique de notre jeu. Et dans cette vidéo, nous allons nous attarder à l'ajout des événements clics sur nos cases et sur le bouton rejouer également. Alors, on commence par venir là, Solution Explorer. Pour ceux qui ne l'ont pas ici, vous pouvez taper ici. Dans Quick Launch, dans Morpion 3.0, c'est-à-dire l'application form1.cs, et on double-clique sur form 1. Ça nous ouvre un autre fichier. Nous venons là en bas de public form 1. C'est là que nous allons commencer à écrire. On va commencer par écrire private void pion click. Alors ici private void pion click, c'est pour déclarer une fonction, c'est-à-dire la fonction pion click, qui correspondra à la fonction qui va gérer l'événement clic sur nos cases. Et à chaque fois qu'on cliquera sur une case, on s'arrangera pour que cette case-là utilise cette fonction. Alors une fonction, c'est un groupe d'instructions qui sera répété plusieurs fois, qu'on met ensemble pour ne pas avoir à le répéter à tout bout de champ. Et un paramètre d'une fonction, c'est une donnée en entrée qu'on lui donne, dont elle aura besoin pour s'exécuter. On ne pourra pas l'appeler sans cette donnée-là. Alors entre parenthèses, on va mettre button pion, c'est-à-dire la fonction pour s'exécuter aura besoin qu'on lui renseigne un bouton, le name d'un bouton, l'attribut name d'un bouton. On revient dans les accolades, on appuie sur entrée. Ici, lorsqu'on clique sur un bouton, il y a deux cas. Premièrement, le bouton est vide, c'est-à-dire on dit à l'ordinateur si pion, c'est-à-dire le bouton point texte, c'est-à-dire le texte que contient le bouton est vide. On met point sous string, c'est-à-dire qu'on transforme, on ne peut pas comparer directement le texte qui vient d'un bouton à un texte ordinaire. Donc on dit point sous string pour qu'il puisse transformer ça en chaîne de caractères. D'abord string veut dire chaîne de caractères, égal si la case premièrement est occupée, c'est-à-dire est différent du vide, sous string avec parenthèse est différent du vide, alors la case est occupée et on ne peut pas jouer sur une case occupée. Donc on fait ceci, on repart à la ligne et on dit à l'ordinateur statut de dire au statut à cette zone-ci d'afficher emplacement invalide, ou on peut mettre un commentaire pour revenir après. Pour mettre des commentaires, c'est double slash emplacement invalide. Deuxième cas, la case est libre, donc if ceci pion point text point to string, c'est-à-dire le texte que le pion donnera quand on le transforme en string et on le compare. Pour comparer, c'est double égal au vide. Si c'est égal au vide, alors la case est libre. Et lorsqu'une case est libre, on peut jouer dans cette case-là. Donc, première des choses, marquer le symbole. Deuxième chose à faire, changer si joueur gagne. C'est-à-dire, lorsqu'il clique dans une case, on vérifie si le joueur, en jouant dans cette case-là, ça lui permet de gagner. Nous savons tous que pour gagner, il faut aligner son symbole, soit sur l'horizontale, la verticale ou la diagonale. Après avoir vérifié si le joueur a gagné, s'il n'a pas gagné, alors on vérifie si il y a match nul. Donc on dit vérifier match nul. Après avoir vérifié s'il y a un match nul, change le joueur, c'est-à-dire c'est le tour du joueur suivant. Et statut. Maintenant on va créer la fonction qui va nous permettre de vérifier si un joueur a gagné ou pas. Alors nous allons commencer par créer des variables qui vont nous permettre de vérifier tout ceci. Premièrement, on va commencer par la variable joueur 1. Joueur, chaîne de caractères, par exemple, c'est-à-dire string, pour avoir les lettres dedans. Joueur 1 égale, disons par exemple x. Et string joueur 2 égale par exemple O. Vous pourrez modifier après si vous le voulez. On aura également besoin d'un entier int gain.
qui va prendre la valeur 0 lorsque personne n'a gagné et la valeur 1 lorsque quelqu'un aura gagné. Int gain égale 0, c'est-à-dire au début personne n'a gagné. Ensuite, string, c'est-à-dire le string joueur courant va indiquer à chaque moment, à chaque tour de jeu, qui joue, c'est-à-dire le joueur courant, comme son nom l'indique. Là, on n'est pas obligé de donner une valeur, mais au début, on commence toujours par joueur 1, c'est-à-dire par X. On va commencer. Alors ici, si l'emplacement est invalide, lorsque l'emplacement est invalide, on dit statut.text, c'est-à-dire prend comme texte la valeur emplacement invalide. Dans le cas où le pion est vide, on doit marquer le symbole. Donc on dit pion.text égale joueur courant. Avant ça, on doit tout d'abord commencer par trouver la valeur du joueur courant. On va faire ça avec les conditions en disant if si player égale 0. Alors on va donc écrire une fonction pour vérifier si le joueur a gagné. Cette fonction là, on va l'appeler winner exist. On s'aligne sur private void puis on clique, on va en bas, c'est-à-dire hors de ça, on écrit encore private void winner exist. Entre parenthèses, on demande comme paramètre, on demande string, une chaîne de caractères qui va contenir le symbole du joueur. On ouvre les accolades et on repart à la ligne. Alors ici, on va commencer par faire quoi? If pion 0.text.toString parenthèse égale joueur et pion 1.text.toString égale pour comparer joueur et aussi pion 2.text.toString. On met les parenthèses égale joueur. Alors on ouvre les accolades, gain prend la valeur 1, ça veut dire qu'il y a le joueur a gagné. Alors on va copier ceci, coller et modifier, c'est-à-dire pour la première ligne c'est pion 0, pion 1, pion 2, la deuxième ligne c'est pion 3, pion 4 et pion 5. Donc pion 3, pion 4 et pion 5. On fera ainsi pour toutes les possibilités de gain, c'est-à-dire les 3 possibilités sur l'horizontale, les 3 possibilités sur la verticale et les 2 possibilités sur les diagonales. Alors à chaque fois gain va prendre la valeur 1. Et maintenant ici, pour vérifier si le joueur a gagné, on demande if si gain, c'est-à-dire la variable gain égale 1. Alors statut affiche statut texte égale un seul égal, double égal c'est pour comparer, un seul égal c'est pour donner une valeur. Statut texte égale le joueur, on sort, on met plus, on met joueur courant plus, ne pas oublier les espaces. Alors ces plus ci servent à faire ce qu'on appelle une concaténation, c'est-à-dire permettre que ce soit écrit le joueur espace plus la valeur du joueur courant, c'est-à-dire joueur courant puisque c'est une chaîne de caractères, ça va donner exactement le texte qui est contenu à l'intérieur. Et là plus A, c'est-à-dire à ça, à le joueur ça va ajouter ça, puis ça va aussi ajouter A
gagner. Point virgule et ne pas oublier les points virgules après chaque ligne de code. Ce sont les règles du langage. Lorsqu'on ne met pas un point virgule, on constate que c'est souligné en rouge. Ça crée une erreur. Ne jamais oublier les points virgules. Et également, on s'arrange pour que les boutons ne soient plus cliquables. Alors, lorsqu'on clique sur un bouton, il ouvre ses propriétés. C'est-à-dire, on cherche ici Properties. On ouvre ses propriétés. On remarque qu'ici, dans Behavior, nous avons Enabled. C'est à true. On peut le mettre à false. Ici, il s'agit d'une variable qui ne peut prendre que deux valeurs. True ou false, ce sont des booléens. Cela permet d'identifier, de dire dans quel état sera notre bouton. S'il sera utilisable ou pas. C'est-à-dire si on peut cliquer sur lui. Et lorsque ce booléen est à true, alors à chaque clic, il réagira. Il exécutera la fonction qui est prévue à cet effet. Et lorsque la valeur est à false, il n'exécute rien. Donc on s'arrangera pour qu'il n'exécute plus rien après qu'on ait cliqué sur... Après qu'il y ait eu un gain. Donc on dira pion 0 point enabled égale un seul égale false. On dira ainsi pour tous les autres pions. C'est-à-dire de pion 0 à pion 8. On fait copier-coller, on modifie. On est sûr que lorsque le joueur gagne, il n'y a plus d'autres possibilités. Ensuite, on doit vérifier le match nul. En disant if, lorsqu'il y a match nul, personne n'a gagné, donc gain reste à 0. Et aussi, si gain égale 0 et tous les pions sont occupés, alors là, match nul. Donc statut, affiche, point texte, point toString égale, bon, pas besoin du toString ici, point texte égale match nul. Et là on s'assure encore que tous les boutons seront désactivés. Donc on copie là, on colle. Et ensuite on doit changer le joueur qui joue. C'est-à-dire joueur if joueur courant égal joueur 1 à joueur courant, on attribue plutôt joueur 2. Et si joueur courant c'est plutôt, c'est-à-dire si le joueur courant c'est le joueur 1, alors on passe la main au second joueur. Et si le joueur courant c'est plutôt le joueur 2, on passe la main au premier joueur. Lorsqu'on inscrit le symbole du joueur courant dans la case sur laquelle il a cliqué, c'est une petite condition. On dit si joueur courant égale joueur 1, statut point texte égale joueur plus joueur 2 plus t'avoue le tour par exemple. Et dans le cas où le joueur courant c'est plutôt le joueur 2, on demande au joueur 1 de jouer. Ici on change la valeur avant. Ceci c'est pour faire quoi? C'est pour demander au statut de donner la valeur, de renseigner sur le joueur à qui est le tour. Là on le fait avant ces conditions-ci, parce que le gain et le match nul ce sont des exceptions. C'est-à-dire s'il y a une exception, le texte sera changé, sinon le texte restera le même. Et là il ne nous reste plus qu'à configurer notre bouton rejouer. Pour faire notre bouton rejouer, on va créer une nouvelle fonction. On revient dans form.cs design, on double-clique sur le bouton rejouer. Là ça crée sa fonction. Et on dit lorsqu'on clique sur le bouton rejouer, toutes les variables reviennent à l'initial, c'est-à-dire gain égale 0, pion, joueur courant égale joueur 1, player, même comme on ne l'utilise pas, égale 0, ou du moins égale 1. Pour les variables, je pense bien que c'est tout. Ok, et on demande de réactiver les pions, c'est-à-dire pour chaque pion
le texte doit être il doit être à true, enable true. Et on s'assure également que les pions sont vides. C'est-à-dire on dit pion 0.text. On va cliquer sur chaque pion. Dans pion 0 clic, on va écrire pion clic. En parenthèse, on va écrire pion 0. C'est-à-dire pour chaque pion, on va faire de même. Et comme paramètre, on va donner le nom du pion. Pas pion 0 clic, mais pion clic. Là, lorsqu'on exécute, en créant private void pion 0 clic, en cliquant sur tous les boutons, on a ce qui s'écrit là. Et on ajoute juste entre chaque accolade, pion clic, entre parenthèses, le name du pion, c'est-à-dire ce qu'on retrouve ici au début, c'est-à-dire pion 0, pion 1. On a oublié de changer la valeur du joueur courant. C'est-à-dire qu'ici, on a écrit si joueur courant égale 1, joueur courant prend joueur 2. Si joueur courant égale joueur 2, joueur courant prend joueur 1. L'erreur vient du fait que, premièrement, ce sera joueur 1, il va transformer en joueur 2. La valeur sera joueur 2, il va encore comparer, il va voir que c'est joueur 2, donc il va remettre joueur 1. Donc ça va forcément revenir sur joueur 1. Raison pour laquelle on va utiliser une variable alternative. On va donc créer ici string tmp. Et on arrive là-bas en bas, on dit tmp égale joueur courant. Ça fait que là, à chaque condition, on va ajouter et joueur courant égale tmp. C'est-à-dire, on s'assure que joueur courant va forcément changer de valeur. Et joueur courant égale tmp. Ici, on a oublié d'invoquer, de vérifier s'il y a eu gain. Donc là, on va invoquer la méthode oui, là, juste avant de vérifier si gain égal existe. Dans winner existe. Bien notre comme paramètre joueur courant. Et là, c'est censé fonctionner normalement. Le joueur X a gagné. Le joueur X a gagné. Le joueur O a gagné. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter des effets. Par exemple, colorer, par exemple, lorsque le joueur X gagne, mettre ces textes-ci en couleur. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à designer le tout. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci bien.